Nous approchons bientôt les 10 dernières nuits du Ramadan. Et dans ces 10 dernières nuits, il y a Laylat al-Qadr, la nuit du destin. C'est la nuit durant laquelle Allah a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette nuit est la meilleure de toutes les nuits. En effet, Allah dit: nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Sourate 97, versets 1 à 3. La nuit du destin se situe durant le mois béni du Ramadan. En effet, Allah dit: ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate 2, verset 185. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait en s'efforçant assidûment dans l'adoration pendant les 10 derniers jours du Ramadan, comme il ne l'a jamais fait en tout autre temps. Durant la nuit du destin, il faut veiller en prière, autrement dit accomplir le qiyam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit la prière de nuit, la nuit d'Al-Qadr, avec foi et une croyance ferme, et en cherchant la récompense, aura tous ses péchés passés pardonnés. La nuit du destin est une nuit bénie, durant laquelle il faut multiplier les prières et les invocations. Allah dit: durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate 97, versets 4 à 5. Dans la parole d'Allah, l'esprit signifie l'ange Gabriel, l'ange Jibril. En fait, la descente des anges augmente pendant cette nuit en raison de la quantité énorme des bénédictions d'Allah. Et les anges descendent avec la bénédiction et la miséricorde. De même qu'ils descendent quand le Coran est récité et entourent les assises dans lesquelles Allah est évoqué, et étendent leurs ailes sur le vrai chercheur de science, montrant du respect pour lui. Durant la nuit d'Al-Qadr, il faut donc multiplier les actes d'adoration, les invocations, notamment les prières et le dhikr et la récitation du noble Coran. Notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, redoublait d'efforts lors de cette nuit bénie par Allah. Nous nous devons donc de suivre son exemple, car la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voie de la droiture, de la vérité et de la piété. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos actes d'adoration, qu'il nous accorde son pardon et sa bénédiction.